Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ce soir, Lionel Messi a marqué son 14e, son 15e et son 16e but en Coupe du Monde. Il a donc égalé le record de Klose qui était de 16 buts. Kylian Mbappé a 14 buts. Lionel Messi est actuellement le meilleur buteur de cette Coupe du Monde parce qu'il a marqué 3 buts. Et logique qu'il soit élu homme du match après cette performance inoubliable, historique. Lionel Messi vient de mettre la pression sur des vieux qui ne veulent pas abandonner le football et qui pensent qu'ils peuvent encore remporter une Coupe du Monde. Je vous dis que Lionel Messi a déjà marqué plus de buts en Coupe du Monde que l'équipe de l'Algérie de toute son histoire. Ce jour, Lionel Messi avait marqué son premier but en Coupe du Monde. Ce soir, c'est son 16e but. Alors s'il vous plaît, quand on dit que Lionel Messi est le roi du football, est le GOAT, il ne faut pas nous en vouloir parce qu'on a tout simplement raison. Aucun joueur sur cette planète ne fait mieux que Lionel Messi. Quand il marquait ses buts avec son club Inter Miami, on disait que c'était facile, que c'était le championnat, que Lionel Messi ne fout rien. Il a quitté l'Europe. J'ai dit, avec le niveau de Lionel Messi actuellement, Lionel Messi peut encore jouer ici en Europe. Vous avez vu la qualité des buts que Lionel Messi a claqué ce soir. Efficacité dans les passes, il est chirurgical. Je vous jure que ce Lionel Messi m'a manqué. Je ne pouvais pas tout simplement résister à l'euphorie après chaque but. Demain, Moustapha va jouer. Nous allons voir ce que Moustapha va faire. S'il peut faire tripler, Lionel Messi est le roi du football. Il est là le meilleur joueur du monde, qu'on le veuille ou non. Est-ce qu'on peut parler de cette performance exceptionnelle de Léo Messi cette nuit face à l'Algérie? Non mais sérieusement les gars, je crois qu'il est temps de rappeler le contexte. Lionel Messi qui dispute le premier match de sa 6e Coupe du Monde. Et bah vous savez quoi? Il est venu inscrire un triplé les gars. Un triplé. On peut dire quoi? On dit quoi les gars? Vous voulez qu'on dise quoi? C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Y a pas mieux les gars. Triplé. On se rend compte de la chose les gars. Il a 38 ans. Il va avoir 39 ans dans une semaine. Léo Messi les gars. Léo Messi. On peut rien dire pour le gars. La légende. Y a rien à dire les gars. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Regardez ça. Record. Lionel Messi devient le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts. Miroslav Klose n'est plus tout seul en haut du classement. Le GOAT. Lionel Messi qui vient prendre cette première place à égalité avec un certain Miroslav Klose. Waouh. Waouh. Premier match de Coupe du Monde. 38 ans. Y a rien à dire. On peut rien dire les gars. Regardez cette stat légendaire. Cette stat une nouvelle fois impressionnante. Plus jeune buteur de l'Argentine en Coupe du Monde, Léo Messi a 18 ans. Plus vieux buteur de l'Argentine en Coupe du Monde, Léo Messi a 38 ans. Décidément, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête pas. Dès que Léo Messi est sur le terrain, il marque l'histoire. Il marque son empreinte et il continue de le faire. Forcément, après ce triplé de Léo Messi et ce magnifique doublé de Kylian Mbappé, forcément, dès le premier match de ces deux joueurs, Kylian Mbappé et Léo Messi, le duel s'installe et la question va se poser. À la fin de ce mondial 2026, qui sera le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde? Mbappé 14 actuellement à seulement 27 ans. Lionel Messi 16 actuellement à 38 ans. Mais waouh, waouh, merci le football. Mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre les gars. C'est exceptionnel. En tout cas, très très grand respect à la légende Léo Messi. Il peut encore remporter le Ballon d'Or. C'est encore le meilleur joueur du monde actuellement. Mais quel sang il boit! 39 ans dans une semaine! Il commence sa Coupe du Monde, sa 6e Coupe du Monde par un triplé! Par un triplé! Et qui voyait l'Argentine encore au top? Qui les voyait? Tu vois la performance de Lionel Messi, mais en fait, qu'est-ce que tu peux faire là? Là, imagine CR7, c'est ton GOAT et t'es anti-Messi. Mais là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi ta défense? C'est trop! Les mecs défient les lois de la gravité du football. Dès la 4e minute, allez voir sur mon snap, j'ai dit, mais pourquoi Messi il est encore fort? Déjà, pourquoi il est encore fort? J'ai vu déjà son appel dans la profondeur. Il a fixé Lucas Zidane. Il a marqué hors jeu. J'ai dit déjà, il est encore fort. Après son premier but, même si Lucas Zidane, il n'est pas exempt de tout reproche, j'ai dit, c'est bon. En fait, on va encore se taper une Coupe du Monde où c'est Messi la star. C'est lui, en fait, il met de l'ombre à Yamal, il met de l'ombre à toutes les nouvelles stars, à Landbab, tout ce que vous voulez, les gars. Tellement il est fort au foot, il en finit par pleurer. C'est quoi ça, en fait? Le deuxième but, encore Lucas Zidane qui passe au travers. À la fin, il fait une passe au filet. Et le troisième, les gars. Et il sort sous les ovations du public. On lui a réservé ça parce qu'il le mérite. Triplé aujourd'hui. Il a éteint à lui tout seul. Et en fait, qu'est-ce que tu peux dire à part, bah écoute, c'est Messi quoi. J'ai plus les mots, j'ai plus les mots. Et s'il gagne le Ballon d'Or, faudra pas s'étonner. Faudra même pas dire ouais, je sais pas quoi. Il y a moins d'écart de niveau entre moi et Cristiano quand Cristiano et Messi. Vous avez bien entendu, il faut que je répète. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, premier match de Coupe du Monde, triplé, 39 ans la semaine prochaine et ça reste le meilleur joueur de la Coupe du Monde pour l'instant. Il vous faut quoi de plus? Il vous faut quoi de plus, sincèrement? Vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre de lui? Moi, j'en ai marre.
Que quelqu'un ose mettre Léo Messi et un autre footballeur dans la même phrase, que quelqu'un ose à nouveau mettre Léo Messi et un être humain dans la même phrase. Ce mec-là, c'est pas un être humain, c'est un alien, c'est un extraterrestre. Vous le mettez dans la même phrase que personne. Manquez-lui pas de respect, s'il vous plaît, il n'a pas le temps pour vous. Et tous ceux qui disaient qu'ils attendaient Messi à la Coupe du Monde, parce que d'habitude, ils jouent en MLS et que c'était des adversaires en carton, qu'ils appelaient ça le soccer, je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'était du football avec un grand F. Et il a donné quoi, Messi? Face à des joueurs qui jouent en Europe toute l'année, il a donné quoi? Je vous laisse réfléchir et je vous laisse me répondre. Jusqu'à présent, dans cette Coupe du Monde, on s'amusait bien. On disait, c'est qui le meilleur joueur? Est-ce que c'est Boadi? Est-ce que c'est Mbappé? Olysée, il a fait une grosse perf. Et il est arrivé. Et il est arrivé. Et le problème, c'est que là, il a éteint tous les débats. Il est meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Il est meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est meilleur joueur de ce début de Coupe du Monde. Alors qu'il a 39 ans. Mais en fait, on triche. Les promesses, on triche. Je vous dis la vérité, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une équipe que j'ai vu jouer qui regarde dans les yeux l'Argentine, dans ce qu'ils m'ont proposé. L'Argentine, ça joue comme si c'était un club. Et quand il y a ce mec-là à la création du jeu, en fait, ils me font peur. Qui va les arrêter, eux? Qui va les arrêter, les Argentins? C'est la meilleure équipe que j'ai vue depuis le début de la compétition, de très loin. Il n'y a aucun débat. Et c'est à cause de qui, ça? Toujours le même. Après son magnifique triplé, Lionel Messi a répondu à plusieurs questions. On va voir ça ensemble. On a aussi eu une réaction de Rodrigo de Paul, ainsi qu'une réaction de son sélectionneur Lionel Scaloni. Il a réagi à une question d'un journaliste qui a affirmé ce que ça lui faisait d'avoir dépassé Ronaldo Nazario et d'avoir égalé Klose en un seul match. Il a répondu, c'est un grand honneur de pouvoir rivaliser avec ces grands noms. Ronaldo fait partie des meilleurs joueurs que j'ai vu jouer. C'était l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Et pourtant, ce n'est pas le plus important. Donc cela reste juste des statistiques. Il a également affirmé, je regarde en ce moment le documentaire de Rafael Nadal et je m'identifie beaucoup à lui. Nous sommes très similaires. Il n'a pas su cacher sa joie. Il a donc affirmé, je suis tellement heureux d'avoir vécu tout ce que j'ai traversé dans ma carrière. Ce que je vis maintenant est comme un cadeau supplémentaire. Il a continué en disant, j'aime jouer au football. C'est ma passion depuis que je suis petit. Et quand je suis en bonne forme, je donne tout sur le terrain et on l'a constaté. C'est ma 6e Coupe du Monde et j'ai toujours l'impression d'être en bonne forme. Heureusement, je vais bien et aujourd'hui, nous avons réussi à gagner un match difficile. Il est important de commencer le tournoi par une victoire lors du premier match, car ce n'est jamais facile en Coupe du Monde. La réaction de son sélectionneur Lionel Scaloni, que puis-je dire de plus sur Lionel Messi? Tout ce que je pourrais dire ne serait pas suffisant pour décrire ce qu'il représente pour nous et ce qu'il représente pour le football. On a demandé à De Paul, son meilleur ami, s'il taquinait Messi sur les records. Il a répondu oui, un peu, parce qu'il ne connaît même pas la plupart d'entre eux. Je vous jure que Messi ne court pas après les records individuels, mais il finit par tous les battre. Tu joues la Coupe du Monde, ton premier match depuis 12 ans dans la compétition. 0 tir cadré. Affronte l'Argentine, championne du monde en titre, avec dans son effectif sans doute le meilleur joueur de l'histoire du football, avec 8 ballons d'or à son actif. Face à cette équipe, face à ce joueur si spécial, tu le laisses récupérer, recevoir, s'orienter, contrôler, avancer, passer ou frapper, et tu t'étonnes qu'il mette un triplé. Eh les gars, à un moment donné, on n'a que ce qu'on mérite. Quand on laisse Lionel Messi en pleine possession de ses capacités, sans aucune adversité, sans aucun marquage individuel, on lui laisse des espaces entre les lignes, dans les intervalles, et ben il pique, et il pique fort. Même si selon moi, sur ces 3 buts, il y en a 2 qu'on ne doit pas se prendre. Le premier but, la frappe est belle, je suis d'accord, mais pour moi, n'importe quel gardien de classe mondiale doit l'arrêter. Zidane est fautif sur le coup. Maintenant, on sait très bien qu'on n'a pas des gardiens de classe mondiale, hein, et que lui non plus n'en est pas un, même s'il avait fait une belle performance contre les Pays-Bas. Le deuxième but, c'est une faute professionnelle. D'où est-ce que tu relances plein axe? Tu relâches, plein axe sur une frappe à rater. Et le troisième, il peut rien faire. En même temps, il peut que regarder. Regarder, c'est ce que les joueurs algériens ont fait en défendant face à Messi pendant 90 minutes et arrêt de jeu. Et ben, quand tu regardes sans doute le meilleur joueur de l'histoire pratiquer ce football qui sait si bien faire, qui produit depuis 20 ans, ben, tu lui offres tout simplement son premier triplé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et tu lances sa Coupe du Monde
On a que ce qu'on mérite. Est-ce qu'on méritait plus? 0 tir cadré, vous avez la réponse. Il y en a sur cette terre qui doutent encore de ce mec. Non, Lionel Messi, c'est le meilleur joueur du monde, les gars. La réaction des pro Mbappé et des pro Ronaldo lorsque Mbappé a dépassé Lionel Messi en termes de buts, lorsqu'il a inscrit son doublé dans un match où il était nul. Au moins, Lionel Messi a remis les pendules à l'heure. En tout cas, si vous avez raté son triplé, désolé, pleurez. Parce que déjà, depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est le seul qui a prouvé que mettre un triplé, c'était un jeu d'enfant. En une nuit, il a battu tellement de records que les gars, j'ai les larmes aux yeux comme Lionel Scaloni. Lionel Messi, 38 ans, réalise une prestation historique. Messi est désormais le plus vieux buteur de l'histoire de l'Argentine en Coupe du Monde. Messi est désormais le joueur le plus âgé à inscrire un doublé en Coupe du Monde. Messi inscrit le premier triplé de sa carrière en Coupe du Monde. Messi rejoint la première place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Messi devient le premier joueur de l'histoire à participer à 6 Coupes du Monde. Mais les gars, Lucas Zidane s'est fait humilier par un seul homme. Et tout ça sous les yeux de son papa. Non mais sinon, la noisette aussi va pas laisser passer. Je sais qu'il a regardé la performance de Messi. Il a vu. Et en tout cas, ça va continuer, les gars. Cette Coupe du Monde me régale déjà. L'Argentine a refusé de faire la même erreur qu'en 2022, où il s'était mis la pression, mais derrière la pression du premier match, les a poussés à remporter la Coupe du Monde. Là, ils se sont dit, c'est mieux de gagner le premier match. On va aller calmement et ça ira. Donc, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation du GOAT. Il revient en Europe, il prend le ballon d'or. T'as entendu ou pas? Il revient en Europe, il prend le ballon d'or. Si Lionel Messi revient dans une équipe en Europe, le Barça, Arsenal, Chelsea, ce que tu veux, il prend son 9e ballon d'or d'office. Me parlez même pas de Dembélé, de Olysée, de Yamal, de Mbappé, de qui vous voulez. Là, derrière moi, il y a un mec qui est plus fort que le foot. Les gars, on peut rien faire. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70, 100 ans, ce sera toujours le même niveau. Le mec, il a bientôt 40 ans, il a toujours le même talent dans les pieds. Il est capable de marquer dans n'importe quel moment du match, à n'importe quelle position, de délivrer des passes du futur. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ce soir, pour son premier but en Coupe du Monde, il a fini en larmes. Carrément, même lui, il y croit pas à son niveau. Même lui, il sait pas qu'il est fort. Il le sait pas. Je suis algérien. Ce soir, j'étais pour l'Algérie, mais on peut rien faire, les gars. On peut rien faire. On peut rien faire face à un extraterrestre comme ça. Le mec, il marche. Il est meilleur que les mecs qui courent. Qu'est-ce que tu veux faire? Il marche. Il est meilleur que les mecs qui courent. Qu'est-ce que tu veux faire avec le cerveau de ce joueur? Il voit tout avant tout le monde. Il fait tout avant tout le monde. C'est vraiment le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Y a rien à dire. Attendez. Et dire qu'on vous avait prévenu, les gars. On vous avait prévenu. L'Argentine, en fait, c'est le seul club présent à la Coupe du Monde. Je répète. L'Argentine, en fait, c'est le seul club présent à la Coupe du Monde. Regardez comment ça joue, les gars. Ça, c'est pas une sélection. Hein. Eux, il y a 3 jours, ils ont affronté Eibar en Liga, je veux rien savoir. Collectivement parlant, cette équipe d'Argentine, c'est de la folie. Et quand on vous dit que cette équipe d'Argentine peut réaliser le back-to-back, on ne rigole pas. En fait, les Algériens, ne soyez même pas dégoûtés. Ne soyez même pas dégoûtés, c'est Messi. 38 ans et regardez la performance, s'il vous plaît. Rien que le premier but, déjà, il est exceptionnel. De Paul qui arrive à trouver Messi entre 3-4 joueurs, je sais pas, il fait une passe qui élimine trop de joueurs. Derrière Messi, il allume. Déjà, à partir de là, c'est le premier avertissement. En sachant qu'au début du match, il avait déjà inscrit un but hors jeu. Mais tranquille. Et puis, en deuxième mi-temps, on a Emiliano Martinez, le gardien, qui va faire une passe à Messi, qui va contrôler. McAllister, derrière, il tire. Et malheureusement, pour le fils de Zidane, encore une fois, hein, les Algériens diront qu'il a fait une faute de main. Il la remet. Messi termine pied droit. Doublé pour Messi. Déjà, on était affolés. Et derrière, la cerise sur le gâteau, les gars. En fait, Messi, je sais plus quoi dire. Contre-attaque de l'Argentine. Entrée de surface, il fait la spéciale. Crochet, il enroule. En fait, c'est trop, je m'arrête là. Pas de carton rouge sur Lionel Messi pour cette intervention dangereuse sur un joueur algérien pour le premier match en tout cas de l'Argentine en Coupe du Monde 2026 et ça résume toute sa carrière. Un joueur qui est le plus grand joueur de tous les temps dans l'histoire du football et de l'autre côté surprotégé par la FIFA et les arbitres. On a Messi qui a 39 ans, claque un triplé de manière magnifique, il y a absolument rien à dire, les 3 buts sont incroyables, surtout le premier. Le mec égale Klose avec 16 buts chacun en Coupe du Monde, il finira sûrement vu qu'il affronte la Jordanie, l'Autriche et qu'après t'as les 16e etc. à plus de 20 buts en carrière en Coupe du Monde, c'est le GOAT incontesté, il y a aucun problème, mais systématiquement il est protégé par les arbitres. Déjà la Coupe du Monde 2022 c'était polémique, des fois avec le Barça c'était polémique, là aujourd'hui
Si c'est un autre joueur que lui qui fait ça, c'est carton rouge. Et encore plus si c'était un joueur algérien sur le terrain ou un adversaire de l'Argentine. Tout le monde le sait. Et évidemment, certains vont dire que t'es anti-Messi, que t'as le seum et ce que tu veux. Pas du tout. Il faut juste être objectif 5 minutes sur ce genre d'occasion et d'action. Il y a eu plein de cartons rouges cette année de manière similaire et les années précédentes. Et là, comme c'est Messi qui intervient, peut-être pas de manière intentionnelle, mais l'intention on s'en fout. Parce qu'il met directement en danger l'intégrité physique de l'adversaire sur une zone dangereuse et ultra sanctionnable. Et le fait que l'arbitre ne regarde même pas la VAR, qu'il n'y a même pas au moins un carton jaune, c'est absolument honteux. Donc évidemment, Messi c'est le GOAT, mais de l'autre côté, surprotégé par les arbitres, vous pouvez tous le dire et vous l'avouer. J'attends vos avis en commentaire et abonnez-vous.